Allez, shalom à tous et à toutes, bienvenue au Beth Midrash Netanya. On continue le Chot Sadikim. On est toujours dans l'humilité, je crois que c'est le 4e cours. Et ceux qui ont le livre, on est page 28. Je vous rappelle qu'on est dans les six simanim, les 6 signes qui montrent notre niveau d'humilité. On est dans le 5e aujourd'hui, on y va, Hamishi. Et on va voir quelque chose de très très important, les amis. Quand tu vas réprimander quelqu'un il t'a fait honte, quelqu'un il s'est moqué de ton t-shirt parce que tu as miqué dessus par exemple, tu vas le voir. Tu n'as pas besoin de lui pour rien. Et non mais qu'avait les amis, très important. Tu n'espères pas du bien des gens. Vous savez, notre problème à nous les amis, c'est qu'on espère plein de choses. Tu espères que celui-là il va te faire ça, celui-là. La vraie mouna les amis, tu n'espères rien. Tu sais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, il a ses shlichim. Si ça vient pas par celui-là, ça vient par celui-là. Et donc tu vas pas finalement t'embrouiller avec des gens. S'il y a quelque chose, tu demandes mechila à quelqu'un. Tu vas réparer, tu as fait une erreur. Tu répares, tu lui demandes mechila. C'est un signe d'humilité les amis. Les amis, c'est un signe d'humilité que quand on fait quelque chose de pas bien, on n'est pas orgueilleux, on reconnaît. Mechila, je te demande Mechila, j'aurais pas dû dire ça. C'est également un signe d'humilité. Shishi, le 6e et dernier signe d'humilité. On est 28 tout en bas. Inak banava bedvarim. Oh les amis, comment on voit l'humilité de quelqu'un? La manière de parler. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez écouter les gens parler. Et vous allez voir que, écoute quelqu'un parler, tu sais si c'est un orgueilleux ou quelqu'un de humble. Quelqu'un qui est humble, il parle toujours, il parle gentiment. Manera yashifrema, il dit Shlomo Amer, celui qui donne réponse gentille, ça éteint la colère. Quand quelqu'un est en colère, vous savez, la meilleure manière, si des fois votre femme, j'espère pas, mais si votre femme des fois elle s'énerve, vous savez ce que vous faites? Chérie, tu peux répéter, mais plus doucement parce que j'ai du mal à entendre quand tu parles fort. Le fait de répondre, ça marche, faites-le, ça marche. Le fait de répondre gentiment, ça éteint la colère. Au Bécole Namour, où tu baisses, quand tu as une discussion avec quelqu'un dans le travail, tu baisses le son. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, eh non, c'est pas normal, etc. Attends juste, je veux juste répéter ce que tu dis pour être sûr de bien t'avoir compris. Et tu lui répètes doucement, avec un timbre de voix doucement, vous allez voir que la personne directe, essayez, tout de suite elle se calme. Voilà, ici Dani connaît dans le business. Tu vas pas t'occuper de la beauté des vêtements, de mettre tout le temps des vêtements de marque, comme c'est écrit, Vesha Chenaim Yoshia. Velo itasek betanugim, tu vas pas t'occuper des plaisirs. Tzadik ochel asava, tu manges ce que tu as besoin. Tout ça, les amis, c'est un signe d'humilité. Anava. Et là, il va y avoir quelque chose de magnifique. L'humilité. Soulam la lot les darkei que je pousse. C'est une échelle qui nous permet d'atteindre Akadosh Baruch Hu. Shenemar, Yadrach Hanavi Bamishva Velamet Avi Darko. On montre aux humbles leur chemin. On met Meno Yagia. Regardez, et grâce à l'humilité, les amis, qu'est-ce qu'on peut atteindre? C'est le plus beau. T'écoutes, Dan? Irat Hashem. La crainte d'Akadosh Baruch Hu. Les amis, tout le but, c'est la crainte d'Hachem. C'est quoi la crainte? La conscience qu'on est devant le maître du monde. Et la mida qui nous permet d'atteindre la crainte, c'est l'humilité. Parce que quand tu es humble, tu t'effaces devant Hachem et tu as conscience que tout vient de lui. Ekev anava irat Hashem, il dit Shlomo Ameler, le talon de l'humilité, c'est la crainte d'Hachem. Vashrina et la présence divine, elle réside sur les gens qui sont humbles. Comme c'est écrit, Eshkon vedekesh falroar. Quand tu es humble, Hachem, il est sur toi. Tu te rends compte, Ilan? Hachem, il est avec toi grâce à ton humilité. Akadosh Baruch Hu kol harim, la preuve. Hachem, il a abandonné toutes les montagnes. Et il a donné la Torah sur quelle montagne? Arsida, qui était la plus petite des montagnes. Hachem, il désire celui qui est humble. Il n'aime pas les orgueilleux, même s'il fait Torah mitzvot. Celui qui est humble, il vivra au monde futur. Il aura Triyat Amitim. Amar Abushua Ben Evi, en bas. Bouré, Kamakdolin et Mocheroa. Regardez combien sont grands les gens qui sont humbles devant Akadosh Baruch Hu. Regardez les amis. Bisman chez Bet Hamikdash Kam, à l'époque où il y avait le temple,
Adam akrivola, si tu amènes une ola, c'était une sorte d'offrande, bah t'as le srar ola, t'as le mérite d'une ola. Si tu amènes une mincha, t'as le mérite du mincha. Mais celui qui est humble, celui qui a l'esprit humble, Malé, la Torah lui dit comme s'il a amené tous les corbanotes. Vous vous rendez compte, les amis? C'est-à-dire que même aujourd'hui, il n'y a plus Beth Amikdash. Si toi, tu te conduis avec humilité, tu es humble devant tout le monde, tu ne te crois pas mieux que les autres, etc. Eh bien, Hachem te le compte comme si tu as offert toutes les offrandes au Beth Amikdash. Incroyable, les amis. Et là, on va voir les conséquences de l'humilité. Regardez, c'est ce qui nous manque beaucoup dans notre génération. Ana Savlan. Celui qui est humble, il est patient. Dan est très patient, Baruch Hashem. Vous savez ce qui nous manque le plus aujourd'hui? On est très impatient. On vit dans une génération, tac, tac, Internet, tu fais un business, tu veux tout de suite le résultat, tu fais ça, tac, tu veux étudier. On est impatient. On n'arrive plus aujourd'hui à avoir la patience. Ben ça, c'est un signe d'orgueil. L'orgueil entraîne l'impatience. L'humilité entraîne la patience. Regardez avec les enfants, quand on a du mal, on est impatient, on s'énerve, on ne veut pas répéter. Tout ça, c'est l'orgueil. On doit le savoir. Quand on est humble, on est patient. Même si tu dois répéter plusieurs fois quelque chose, tu répètes, tu t'énerves pas. Kesha savlanut yavo shalom. Et de la patience vient la paix. Quand ta femme, elle te dit quelque chose aussi, tu t'énerves pas. Tu écoutes, même si tu n'es pas forcément d'accord avec elle. Tu écoutes avec patience, tu dis, attends, si je t'ai bien compris ma chérie, tu répètes. Tac, ça y est, t'as tout désamorcé. Banava yashkit kaas, tu arrêtes la colère de toute personne. Comme c'est écrit, Manerach yashifrema, une parole douce éteint la colère. On est page 30. Va shalom, la conséquence de la patience, David Mursano, c'est le shalom, c'est la paix. Les amis en général, regardez autour de vous. Celui qui est humble, bah donc forcément il est patient et il est en paix avec tout le monde. Celui qui est orgueilleux, il est coléreux. Et comme il est coléreux, eh ben il s'énerve avec tout le monde. Il s'énerve avec sa femme, il s'énerve avec ses enfants, il s'énerve avec ses copains, etc. Et voilà, donc vous voyez, c'est concret ce qu'on dit. Anav, celui qui est humble, il a du chen, il a de la grâce. Il y a des gens, tu les vois, voilà, comme Yitro, ils sont gracieux. Ilan aussi était gracieux. L'anavi miten chen. Anav, celui qui est humble, Tfila Mekoubelet, sa prière, elle est acceptée devant le maître du monde. Pourquoi? Les amis, vous vous rendez compte? Tu étudies la Torah, tu pries Béminyan, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il va faire que tu as prêt à l'accepter? Parce que tu te conduis avec humilité. Mais si tu étudies la Torah, tu pries Béminyan, mais tu te conduis avec orgueil, ta prière, elle n'est pas acceptée. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Pourquoi? Parce que celui qui est humble, il est mavir ses midot. Il est mavir ses midot, c'est-à-dire que... comment on va traduire mavir ses midot? Aidez-moi. Il travaille ses traits de caractère. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait un effort, il a envie de s'énerver, il ne s'énerve pas. Il a envie d'élever le son, il n'élève pas. Il a envie de faire une remarque déplaisante à quelqu'un, il prend sur lui, etc. Il travaille ses midot. Quelqu'un l'appelle, il rappelle tout de suite. Au Biglalze, Nitka Blat Filato, c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva, quand il a dit Avinu Malkenu, on va finir par une belle histoire. À l'époque de Rabban Gamliel, Rabbi Akiva, il y a eu une sécheresse terrible. Une famine, il n'y a pas de pluie pendant des années. Rabban Gamliel, il prie, il n'y a rien. Rabbi Akiva, il prie Avinu Malkenu, en lanu melechata. C'est lui qui a dit cette phrase. Avinu Malkenu, notre père, notre roi, on n'a que toi. Et la pluie, elle est tombée. La Gemara demande quoi? Rabbi Akiva, il est plus grand que Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était le Nassi. La Gemara dit non. Mais Rabbi Akiva, il a quelque chose de plus. Il était mavir dans ses midot. Rabbi Akiva, il a fait un travail au niveau de ses traits de caractère. Eh bien, mida kanegamida, toi, tu te retiens, te mettre en colère, tu te retiens de mal parler, de dire du lachona, tu te retiens. Eh bien, Hachem, il ne retient pas la pluie, il amène la pluie, il te donne à Parnassa Beshefa. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, les amis, si tu as une épreuve de colère, tu t'énerves pas, tu as plein d'argent qui tombe. Tu te mets en colère, tu as pris ta Parnassa, tu l'as enlevé toi-même. Alors qu'on ait le mérite, Bezat Hachem, d'être humble et de se retenir de la colère et de toutes les mauvaises midot. À demain, Bezat Hachem.